Le FC Barcelone vit actuellement une période trouble, marquée par une accumulation de signaux inquiétants. Sur le terrain comme en dehors, tout semble s'accélérer, tension avec Madrid, lourde claque en Coupe du Roi, dépendance évidente à un joueur clé et première secousse autour du mercato. À Barcelone, chaque détail devient un sujet de débat. Et la question est simple, le Barça est-il en train de perdre le contrôle ? Entre une humiliation face à l'Atlético, des pics venus du Real Madrid, un collectif qui s'effondre sans Rafinha et un échange explosif qui se prépare avec le PSG, la situation pourrait basculer plus vite que prévu. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, dis-moi en commentaire si, selon toi, cette période est une simple mauvaise passe ou le signe de problèmes beaucoup plus profonds. Abonne-toi pour suivre toute l'actualité du Barça sans filtre. Tout commence par une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. En conférence de presse, Hansi Flick est interrogé sur le parcours relativement calme de son équipe en Coupe du Roi. Plutôt que de rester neutre, l'entraîneur choisit l'ironie. Il invite implicitement à « demander au Real Madrid », en référence à l'élimination précoce et humiliante du rival madrilène face à Albacete, club de 2e division. Une phrase brève, mais lourde de sens, surtout dans un contexte de rivalité historique où chaque mot est scruté. Quelques jours plus tard, le scénario se retourne brutalement. Le Barça subit une lourde défaite 4-0 face à l'Atlético Madrid en demi-finale allée de la Coupe du Roi. Un score sévère, une prestation inquiétante, et une image très dégradée auprès des supporters. C'est dans ce contexte que la réponse madrilène tombe. Interrogé sur ce résultat, Álvaro Arbeloa se montre moqueur, expliquant qu'il n'y a rien à commenter et qu'il faut plutôt poser la question au FC Barcelone et à son entraîneur. Un tacle assumé, qui attise encore un peu plus les tensions. Mais au-delà des mots et des déclarations, ce sont surtout les failles sportives du Barça qui interpellent. Cette défaite ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans une dynamique irrégulière, résumée par une statistique qui interpelle immédiatement, le Barça gagne presque tout avec Rafinha, et beaucoup moins sans lui. Les chiffres sont parlants, 91% de victoire lorsque l'ailier brésilien est sur le terrain, contre seulement 60% en son absence. Une différence énorme à ce niveau. Rafinha est devenu, au fil de la saison, un véritable baromètre de performance. La saison avait pourtant démarré idéalement, avec un but dès la première journée de Liga, symbole d'un joueur en pleine confiance et parfaitement intégré au projet. Mais fin septembre, tout bascule. Lors d'un match face au Real Oviedo, le Brésilien se blesse au biceps fémoral de la cuisse droite. Résultat, plusieurs semaines d'absence. Une absence qui va profondément déséquilibrer le collectif. Sans lui, le Barça perd en intensité, en percussion et en efficacité offensive. Les victoires deviennent plus rares, le jeu se stérilise et la confiance s'effrite. Son retour en novembre, face à l'Athletic Club, redonne de l'espoir. Mais cette saison se transforme rapidement en lutte permanente contre les blessures. Les rechutes musculaires s'enchaînent, tout comme les périodes d'indisponibilité. Dernier souci en date, une surcharge à l'adducteur droit qui le tient encore éloigné des terrains à un moment clé. En conférence de presse, l'entraîneur adopte un ton très mesuré. Il insiste sur la nécessité de protéger un joueur qui joue avec une intensité maximale, mais dont le corps envoie trop souvent des signaux d'alerte. Le message est limpide, Rafinha est indispensable, mais il faut éviter de compromettre sa saison, voire sa carrière. Le club espère néanmoins pouvoir compter sur lui pour le match retour face à l'Atlético, prévu le 3 mars. Un rendez-vous crucial, presque une finale avant l'heure, où le Barça devra tenter de renverser une situation extrêmement compromise. Pendant que le terrain inquiète, les coulisses commencent déjà à s'agiter. Le prochain mercato d'été s'annonce stratégique, et certaines rumeurs prennent de l'ampleur. Le Paris Saint-Germain souhaite renforcer son secteur défensif et s'intéresse de près à Jules Koundé. Le défenseur traverse une période compliquée en Catalogne, entre performances irrégulières et critiques répétées. Un nouveau défi pourrait lui permettre de se relancer, et le Barça l'évalue à environ 70 millions d'euros. Mais ce dossier prend une autre dimension avec l'intérêt du club catalan pour Bradley Barcola. L'attaquant français correspond parfaitement au profil recherché, jeunesse, vitesse et capacité à faire la différence. Les deux joueurs ayant une valeur marchande relativement proche, l'hypothèse d'un échange direct commence à circuler sérieusement.
Un scénario séduisant sur le papier, mais loin d'être simple. Liverpool et le Bayern Munich surveillent également la situation de l'attaquant parisien. La concurrence est forte, et le Barça devra faire preuve de créativité pour espérer conclure. Au final, le FC Barcelone se retrouve à un moment clé de sa saison. Fragilisé sportivement, dépendant d'un joueur souvent blessé, exposé médiatiquement par ses défaites et ses tensions avec Madrid, et confronté à des choix majeurs sur le marché des transferts. Les prochaines semaines pourraient bien décider de la trajectoire du club, non seulement pour cette saison, mais aussi pour les années à venir.